Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on regarde ensemble mes parties du mois d'octobre 2023. Alors, qu'est-ce que j'ai joué en 2023? J'ai joué une vingtaine de parties en octobre 2023. Alors, une vingtaine de parties, j'ai joué un peu moins. J'organisais, si vous avez écouté mes vidéos précédentes, l'événement Estrijou qui a eu lieu première fin de semaine de novembre. Alors, j'ai été assez occupé à ce niveau-là. Alors, j'ai pas joué à autant de jeux parce que j'avais des soirées qui ont servi à organiser plutôt qu'à jouer. Mais c'est pas grave, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai fait 5 parties du jeu Fédération. Un jeu que j'ai beaucoup aimé, que j'attendais depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'en Europe, il était disponible. Ici, ça a été plus long de l'avoir. Mais ça en valait la peine. Ça en valait vraiment la peine d'attendre. Le jeu est excellent. J'ai beaucoup aimé. C'est pas vraiment un placement d'ouvriers, c'est plus une sélection d'actions, mais dans un contexte, on avance des pistes, mais en même temps, la thématique par-dessus, même si c'est un peu plaqué, match très très bien avec les actions qu'on a à faire. Fait que c'est un Sénat galactique, l'espèce humaine essaie de se joindre à cette fédération-là. On fait des représentations, on finance des projets, on fait des votes, on explore, on envoie des trucs en exploration. Fait que ça nous fait faire plus d'actions de plus en plus. Fait que ça se joue en 5 manches, c'est bien le fun. Et je vous le conseille vraiment, Fédération, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai joué aussi 3 parties de Barcelona. Barcelona qui à date est un de mes jeux préférés de l'année 2023. Vraiment un coup de maître de chez Board and Dice. C'est élégant, c'est facile à expliquer, c'est pas facile de performer. Les points vont jusqu'à 400 et plus si on se fait aux jetons qu'on a. On n'a pas réussi à dépasser le 400, hein, jamais encore. Mais on a commencé à jouer avec une façon différente de ce qui est sur le board, c'est-à-dire qu'il y a des petits cartons qu'on peut changer de place pour la sélection d'actions dans Barcelona. Alors, vraiment, là, ça change le jeu. Moi, ça me brise le cerveau à chaque fois, mais j'aime beaucoup ça. Fait qu'on peut jouer avec ce qui est imprimé sur le board, mais on peut aussi changer les actions de place. Fait donc, les mêmes croisements de sélection d'actions dans la ville de Barcelone vont pas donner les mêmes résultats. Alors, ça change beaucoup la dynamique du jeu. Ça a une rejouabilité de fou. Alors, Barcelona, c'est vraiment un excellent jeu. J'ai joué à 3 parties de So Clover, qui est comme le successeur spirituel de Just One, où on avait un exercice de pensée convergente. Hein? On donne des indices pour trouver un mot. Là, on donne on fait des paires de mots pour essayer de trouver des associations. Alors, c'est plus un exercice de pensée convergente et c'est très, 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 très bien fait. Une belle production aussi de So Clover, franchement. Si vous aimez les jeux qui sont à mi-chemin entre le party game puis les jeux d'entraide et d'équipe, ça, c'est un bon choix. Et c'est très brillant. C'est brillamment fait avec des petits cartons que vous pouvez mettre des 4 côtés. Il y a des mots de tous les côtés. Et ça a presque l'air d'un carton blanc des anciennes diapositives. Là, au début, c'est très drôle à regarder. Puis, vraiment, là, un très bon choix. J'ai joué quelques parties de Scout aussi. C'est comme à tous les mois, c'est difficile de ne pas jouer à Scout. On joue très régulièrement. Et j'ai joué en rafale beaucoup de nouveaux jeux. J'ai essayé des petits jeux de cartes qui pensent à Cabot, à Gap et à Trio. Il n'y a aucun des 3 qui, à mon avis, vaut la peine de se garrocher là-dessus. C'est intéressant, c'est ludique, ça peut être agréable, mais il y en a un, entre autres, je pense que c'est Trio, il y a un truc de mémoire où tu demandes aux autres de te montrer des cartes, où tu vas voir une carte, tu sais qu'ils l'ont ou pas. Moi, j'oublie toujours ces affaires-là. Je ne suis pas très bon à ces trucs-là. Fait que quand ça a un truc qui ressemble à un jeu de mémoire comme à mon enfance, j'étais meilleur quand j'étais enfant. Dire ça de même. Fait que je ne tripote tellement sur ce genre de jeu-là. Mais ça a été quand même des expériences agréables. J'ai rejoué à The Loop, un coop que j'aime beaucoup jouer. J'ai rejoué à Marrakech aussi. Et j'ai pu rejouer aussi à The Dice Charmers, c'est-à-dire la version Roll and Write des Rajas du Gange. Alors ça, c'est un excellent jeu de Roll and Write, puis qui est basé sur un très bon jeu de société, là, les Rajas du Gange. Si vous n'avez pas essayé ça, essayez ça. C'est vraiment une belle implémentation de comment on peut
se servir des dés comme si c'était des ouvriers qu'on place. C'est vraiment un bon jeu avec une belle... C'est un des premiers à avoir une piste qui doit se croiser pour déclencher la fin de la partie. Et c'est vrai dans le Roll and Write, c'était vrai dans le jeu de base, puis ça a donné des idées à des gens qui ont fait d'autres jeux comme Ark Nova après. Alors vraiment, c'est un système qui est assez intéressant à ce niveau-là aussi. Et j'ai eu la chance, la très grande chance de rejouer à Village, la Big Box, là, le jeu qui en français s'appelle Descendance. Moi, j'aime ça, ce jeu-là. C'est un des premiers jeux que j'ai pu jouer en 2019 quand j'ai commencé à jouer à des jeux de société moderne. Et ça reste encore un jeu que j'aime ressortir. Puis j'ai été bien content qu'il sorte une Big Box parce que j'avais pas le jeu de base. Je le jouais moins souvent. Puis depuis que je l'ai, je le ressors régulièrement. C'est un achat qui a été très, 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 très utile. Alors, ça fait le tour des jeux que j'ai joués en octobre 2023. J'aime bien curieux de savoir ce à quoi vous avez joué. Alors, n'hésitez pas à me dire quel a été votre jeu le plus joué au mois d'octobre 2023. Et nous autres, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.